Salut, que la paix de Dieu soit sur vous. J'espère qu'en dépit de tout, ça va pour vous et votre famille. Je suis heureux aujourd'hui de continuer avec notre série sur la Bible. Série appelée Survol de la Bible. Dans nos exposés précédents, nous avons parlé des attaques contre la Bible. Nous avons dit que la Bible est le livre le plus combattu au monde et pourtant le plus répandu et les plus aimés. Malgré toute l'hostilité et les actions destructrices qui se sont poursuivies jusqu'à aujourd'hui dans certains pays. Nous avons dit que la Genèse est le livre des origines, car dans ce livre nous trouvons l'origine du monde, l'origine de la race humaine, l'origine du péché dans le monde, l'origine de la promesse de la rédemption, l'origine de la famille, l'origine des nations du monde, l'origine de la race juive. Nous avons dit que dans la Genèse, nous avons assisté à la ruine de l'homme. Dans l'Exode, nous avons été les témoins d'une rédemption, celle d'Israël. Dans le Lévitique, nous voyons le peuple d'Israël adorer Dieu. Nous avons vu également que le livre des Nombres enseigne que dans les moments de crise, nous devons faire confiance à Dieu et non aux hommes, que Dieu pourvoira à tous nos besoins. Dans le livre des Nombres, nous avons vu que Dieu a donné aux Israélites de la nourriture, de la viande, de l'eau, des leaders, c'est-à-dire des chefs, et la terre promise. Nous avons dit que le Lévitique, Nombre et Deutéronome nous disent que nous devons adorer Dieu selon ses instructions. Nous avons dit que le livre des Juges peut être résumé en 6 phrases. 1. Israël devient infidèle au Seigneur en faisant ce qui est mal aux yeux de Dieu. 2. Le Seigneur punit cette infidélité en suscitant contre Israël un oppresseur, généralement un des pays voisins. 3. Israël reconnaît son péché et appelle au secours. 4. Le Seigneur répond à cet appel en suscitant parmi Israël un juge, véritable chef de guerre qui va réussir avec l'aide de Dieu à libérer le peuple. 5. Le pays connaît alors une plus ou moins longue période de paix. Et 6. Et le cycle recommence. Nous avons dit qu'on a appelé le livre des Juges le récit de l'âge sombre du peuple d'Israël. Nous avons dit que lorsqu'un peuple passe la majeure partie de son temps à désobéir à Dieu, il fait très peu de progrès. Nous avons dit que le livre des Nombres raconte 40 ans de pérégrination du peuple d'Israël dans le désert et le livre des Juges nous le montre s'éloignant constamment de Dieu. Nous avons dit que 1 et 2 Samuel nous rappellent qu'il est impossible de vaincre lorsque nous nous opposons à Dieu, que Dieu agit souvent quand l'homme arrive au bout de ses forces, que nous devons choisir entre ce que Dieu a de meilleur à nous offrir et notre propre voie. Nous avons dit que 2 Samuel nous rappelle que Dieu appelle généralement les gens qui sont occupés. Par exemple, Dieu a appelé Saül pendant qu'il recherchait ses ânes. Il a appelé David pendant qu'il gardait les troupeaux de son père. Il a appelé les disciples pendant qu'ils pêchaient des poissons et collectaient les impôts pour l'État. Il a appelé Luther pendant qu'il travaillait dans sa paroisse. Il a appelé Moody pendant qu'il vendait des chaussures. Il a appelé William Carey pendant qu'il confectionnait des chaussures. Nous avons enfin dit qu'à l'origine, dans le texte hébreu, 1 et 2 Samuel ne formait qu'un seul livre. 1 et 2 Rois, un autre, et 1 et 2 Chroniques, un troisième. Donc lorsque le texte fut traduit en grec,
les traducteurs séparèrent chacun de ces livres, parce que le grec était un tiers plus long que l'hébreu, et que les rouleaux sur lesquels le texte était écrit ne pouvaient les contenir. Aujourd'hui, nous allons survoler avec vous Esdras, Néhémie et Esther. Je vous demande de partager cet exposé avec vos amis. Je vous demande de le partager avec votre famille. Je vous demande de vous abonner à ma chaîne pour être au courant de mes prochains exposés. Cliquez dès maintenant sur le bouton abonnez-vous. Si vous voulez que d'autres personnes soient au courant de cet exposé, cliquez sur aimer. Je souhaite à vous toutes et à vous tous bonne audition. Esdras et Néhémie. Comme vous pouvez le constater, je suis en train de survoler Esdras et Néhémie ensemble. Pourquoi? Parce que dans la Bible hébraïque, Esdras et Néhémie ne formaient qu'un seul livre. Donc de même que 1 Samuel et 2 Samuel, 1 roi et 2 rois, 1 chronique et 2 chroniques ne formaient que, disons, 3 livres, ça veut dire 1 et 2 Samuel pour un livre, 1 et 2 rois pour un autre livre, et 1 et 2 chroniques pour un autre livre. Eh bien, Esdras et Néhémie ne formaient qu'un seul livre dans le texte hébreu. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de survoler ensemble Esdras et Néhémie. Esdras et Néhémie sont précieux. Ils sont presque nos seuls documents sur la période où le judaïsme s'est construit autour du temple de Jérusalem et de la loi. Un bibliste lyonnais, Philippe Abadi, spécialiste de cette période, guide le lecteur au milieu des divers documents anciens qui mettent en valeur les 2 grands réformateurs, le gouverneur Néhémie et le scribe Esdras. Monsieur Philippe Abadi fait parler les textes et soulève des questions majeures. Par exemple, quel rapport entre Esdras et le Pentateuque? Pourquoi l'interdiction des mariages mixtes? Pourquoi l'importance de Jérusalem et de son temple? Je vous suggère de consulter le livre écrit par Philippe Abadi sur Esdras et Néhémie. Esdras et Néhémie nous racontent l'histoire du retour du peuple élu de Dieu après l'exil babylonien. Ces 2 livres, Esdras et Néhémie, couvrent une période d'environ 100 ans. Tous 2 commencent à Babylone et s'achèvent à Jérusalem. Tous 2 sont centrés autour de l'homme de Dieu qui en est l'auteur. Les 2 histoires commencent avec la promulgation des décrets par le roi Perse. Leur thème central est la construction. Tous 2 contiennent une longue prière d'humiliation et une confession au chapitre 9. Tous 2 s'achèvent avec la purification du peuple. Esdras 7, verset 10 contient l'idée maîtresse de la vie d'Esdras. Néhémie 6, verset 3 contient les idées maîtresses de la vie de Néhémie. Ça, c'est le survol d'Esdras et Néhémie. Comme vous pouvez le constater, Esdras et Néhémie étaient 2 politiques. C'était 2 hommes politiques qui travaillaient
dans l'Empire perse. Qu'est-ce que cela peut nous aider à constater? C'est que le serviteur de Dieu n'est pas déconnecté de ce qui se passe sur la terre. Le serviteur de Dieu, d'ailleurs, a pour mission de vivre la parole de Dieu là où il se trouve, de transformer son milieu. Esdras et Néhémie ont brillé dans l'Empire perse. Esdras et Néhémie aimaient Dieu et son peuple. Et parce qu'il aimait Dieu et parce qu'il aimait son peuple, ils ont demandé l'autorisation à l'empereur afin qu'il puisse retourner pour reconstruire les murailles de Jérusalem qui étaient détruites et pour reconstruire le temple de Jérusalem. Donc, Esdras et Néhémie, je vous le rappelle, étaient des politiques. Contrairement à ceux qui pensent que si on est chrétien, on ne doit pas participer dans les choses de la cité, voici deux exemples. Esdras et Néhémie. Je pourrais citer Joseph. Je pourrais citer David. Je pourrais citer Salomon. Je pourrais citer Abraham. C'est donc, chers amis, notre survol de Esdras et Néhémie. Poursuivons avec notre série pour aujourd'hui. Essayons de survoler maintenant Esther. Esther. Tout ce qui se passe dans le livre d'Esther se passe à Suse. Et l'événement a lieu à une époque où les Juifs ont été réduits en esclavage. Au début de ce livre, on assiste à un festin qu'offre l'un des princes du monde, Assuérus. À la fin, c'est un festin qu'offre un prince de Dieu, Mardochée. Cette histoire qui se situe au sein de grands bouleversements de l'histoire humaine nous permet d'assister au triomphe final du peuple élu de Dieu. Aman, favori du roi Assuérus de Perse, a une haine féroce contre les Juifs. Aussi a-t-il convaincu le roi de les exterminer, ainsi que leur chef Mardochée, l'oncle d'Esther. La reine Esther est juive et le roi ne le sait pas. Pour protéger son peuple, Esther invite le roi à dîner, se jette à ses pieds, lui apprend qu'elle est juive et que son favori, Aman, n'a fait que calomnier son peuple. Elle fait savoir au roi que son oncle, Mardochée, n'est pas l'ennemi du royaume. Elle rappelle au roi Assuérus l'action de Mardochée qui a déjoué un complot contre lui. Esther dépeint le Christ comme notre avocat. Esther est comme Joseph et David. Dieu a caché chacun d'eux pour mener à bien son dessein. Au bon moment, il les fait sortir au grand jour
afin de manifester son plan. Dieu a caché Joseph dans une prison égyptienne et, le jour où il fut prêt, il le fit accéder au poste de premier ministre de ce pays. Dieu garde toujours quelqu'un en réserve pour accomplir ses desseins. Parfois, c'est un homme comme Joseph ou Moïse. Parfois, c'est une femme comme Anne, Esther ou Marie. Esther est une femme douce, comme nous l'avions dit, et attrayante. Elle est montée sur le trône au moment précis où Dieu l'a voulu. Nous la voyons même risquer sa vie lorsqu'elle pénétra en la présence du roi pour défendre la cause de son peuple. Elle déclara, « Si je dois périr, je périrai. » Deux belles jeunes filles s'associent pour défendre le peuple de Dieu. Ce sont Ruth et Esther. Ruth est devenue l'ancêtre du libérateur d'Israël et Esther a sauvé son peuple afin que le libérateur puisse venir. Le livre d'Esther porte le nom d'une orpheline juive qui est devenue reine de Perse. Ce livre et celui de Ruth sont les deux seuls qui portent le nom d'une femme. Les événements décrits dans ce livre sont centrés autour de trois fêtes. 1. La fête du roi Assyrus. 2. La fête d'Esther. 3. La fête des Purim. Esther a une personnalité douce et attirante. Elle est belle et modeste, attrayante, obéissante, humble, courageuse, loyale et stable. Esdras, Néhémie et Esther nous font savoir que Dieu est là pour nous délivrer des Sanballat, des Aman, de tous ceux et de toutes celles qui veulent nous détruire. Ces livres, Esdras, Néhémie et Esther nous font savoir que la victoire appartient aux fils et aux filles de Dieu. Mon frère, ma sœur, mon ami, nos ennemis seront pendus dans le poteau préparé pour nous. Ils seront jetés dans le trou creusé pour nous. La victoire est nôtre, n'ayons pas peur. Ici prend fin notre exposé pour aujourd'hui. N'oublie pas, mon ami, de vous abonner à ma page. N'oublie pas d'aimer la vidéo. Que Dieu vous protège, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix et sa joie. Je vous aime beaucoup. À bientôt.